Et donc la troisième étape de la leçon sera de se poser la question de quels sont les paramètres qui influencent la production d'électricité dans un alternateur. Alors, je vous propose de découvrir ces paramètres par une petite simulation qu'on peut retrouver sur ce site sur Internet. Donc voici une petite simulation qui permet de faire varier certains facteurs. Donc on a ici une roue à aube sur laquelle on va pouvoir faire couler de l'eau. Et lorsque l'eau tourne, donc elle fait tourner la roue à aube et elle fait également tourner un aimant. Alors le premier facteur sur lequel on peut jouer, c'est le débit de l'eau. Donc on peut augmenter le débit de l'eau et on voit que en face de l'aimant, il y a une bobine de fil conducteur dans lequel apparaît un courant électrique qui permet à la lampe de s'allumer. En jouant sur le débit de l'eau, on se rend compte que plus le débit est faible, moins de courant électrique est produit, et plus le débit est intense, plus de courant, l'intensité du courant électrique est grande. En fait, en jouant sur le débit de l'eau, on joue sur la vitesse de rotation de l'aimant. C'est le premier facteur que l'on peut analyser. Autre facteur sur lequel on peut jouer, c'est l'intensité du champ magnétique de l'aimant. Si on prend un aimant faible, on voit que la lampe s'allume légèrement et donc il y a une faible intensité de courant produit, alors que si on augmente l'intensité de l'aimant, l'intensité du champ magnétique produit par l'aimant, on voit que l'intensité du courant produit est plus importante. Troisième facteur qui entre ici en compte, c'est le nombre de spires que l'on retrouve dans la bobine. Alors, on peut mettre soit une spire, soit deux spires, soit trois spires. Et on se rend compte que plus le nombre de spires est important, plus l'intensité du courant produit est grande. Si je mets une spire, la lampe s'allume légèrement. Si on met trois spires, la lampe semble s'allumer de façon plus intense. Et le dernier facteur sur lequel on peut jouer, c'est la surface intérieure d'une spire, donc l'air de la spire. On peut diminuer cette surface ou augmenter la surface. Et on se rend compte que lorsque la surface est petite, la lampe s'allume plus faiblement que lorsque la surface est plus grande. Les quatre facteurs qui entrent en jeu ici sont la vitesse de rotation de l'aimant, l'intensité du champ magnétique de l'aimant, le nombre de spires dans la bobine et l'air d'une spire de la bobine. Ces quatre facteurs vont en fait faire varier le flux magnétique produit par l'aimant et qui traverse la bobine, et la variation de flux magnétique provoque un mouvement des électrons dans la bobine et provoque ainsi une production d'électricité. Ici, qui allume une lampe, mais qui peut également être envoyée sur un réseau électrique. C'est le fonctionnement de tous les alternateurs que l'on retrouve dans toutes les centrales de production d'électricité.